Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20 édition spéciale. Ce soir, après le premier tour de la présidentielle, on va voir que la campagne a déjà repris pour les deux qualifiés. Sourire en revanche pour les supporters d'Emmanuel Macron, désormais favoris de cette élection. Mais pas une minute et une voix à perdre. Il y a du retard à rattraper, notamment dans l'Hérault. Les militants sont repartis sur le terrain dès ce matin. Jean-Philippe Faure et Valérie Banabera les ont suivis à Montpellier. Bonjour monsieur. Pas de repos aujourd'hui pour les adhérents héroltais du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Présentant le mouvement un petit peu. Ok, je vais le dire. Et ce qu'est Emmanuel Macron surtout. Il faut continuer à battre le pavé sans relâche, mettre toutes ses forces dans la bataille pour amplifier encore les résultats du premier tour. Et notamment arriver à capter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On va d'abord essayer de comprendre ce qui les a fait voter pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un vote de défiance envers la politique actuelle? Est-ce que c'est cette volonté de changement? Leur expliquer que nous aussi, on est pour un changement politique, qu'on l'amène d'une manière un peu différente, un peu moins virulente, on va dire. Mais il y a quand même un certain changement qui s'opère et on va leur expliquer ce que nous, on porte aussi. Car le département de l'Hérault affiche ce matin des résultats un peu plus mitigés par rapport à la moyenne nationale. Le mouvement En Marche pointe à la 3e place à 20,52%, derrière Mélenchon à 23% et surtout derrière le Front National en tête des suffrages avec 25,7%. Même si la victoire de leur leader est envisageable, ici, on préfère rester prudent. On a toujours des doutes, on espère, on voit les remontées terrain, on espère vraiment qu'on arrive à gagner. Mais au fond, nous, on se dit que dans l'isoloir, tout le monde peut changer d'idée et donc rien n'est acquis. Dans l'Hérault, 65 comités En Marche, soit 1400 personnes resteront actifs jusqu'au second tour. Et avant de retrouver Stéphane Rattino, notre spécialiste politique, pour une analyse, une réaction avec vous. D'abord, Coralie Dubost. Bonsoir, vous êtes la porte-parole d'En Marche dans l'Hérault. Emmanuel Macron, deuxième à Montpellier, malgré le soutien très affiché du maire. Est-ce que ça veut dire que quelque part, Philippe Sorel n'a pas fait suffisamment le job ? Alors, il faudra lui poser la question directement. Nous, pour notre part, chez En Marche 34, nous avons fait le job. Pour un mouvement qui est tout jeune, qui a à peine une année, nous sommes tout de même relativement satisfaits de ce score qui est intéressant. À l'échelle nationale, l'écart est de 3 points et non de 2, en fonction des résultats définitifs. Avec Mais est-ce que ça rebat les cartes pour les législatives? Philippe Sorel aimerait bien avoir une investiture En Marche. Est-ce que ça veut dire que vous allez considérer tout ça avec un œil nouveau? Alors, c'est à la CNI, du coup, qu'il faudrait poser la question, la Commission nationale des investitures, qui, elle, est chargée de faire le tri dans les différentes candidatures et d'investir les candidats qui représentent effectivement le mouvement, tant en termes de parité, de renouvellement, de mixité politique, de probité et de cohérence avec le projet. Allez, vous restez avec nous pour le débat tout à l'heure. Et nous sommes donc toujours ensemble dans cette page spéciale après ce premier tour de la présidentielle. Ce soir, on va vous proposer donc un face-à-face Macron-Le Pen, ou plus exactement Julien Sanchez, maire FN de Beaucaire dans le Gard. Rebonsoir. Et Coralie Dubost, vous êtes la responsable du mouvement En Marche ici. Bonsoir. Dans l'Hérault. On va revenir avec vous sur les résultats de ce premier tour. On va commencer avec vous, Coralie Dubost. Votre candidat est arrivé 3e en Languedoc-Roussillon, ex-Languedoc-Roussillon, on le disait, et ici dans l'Hérault, derrière Marine Le Pen et derrière Jean-Luc Mélenchon. Pour gagner dans 15 jours, ça veut dire qu'il y a du travail. Comment vous allez sécuriser votre candidat, lui assurer les voix dont il a besoin? Alors, il y a du travail à l'échelle du département, de la région, mais il y a du travail aussi à l'échelle nationale. Nous en sommes parfaitement conscients. La joie est accompagnée de beaucoup de sérieux. Ce travail, nous l'avons entamé il y a maintenant environ 8 mois, et nous allons le poursuivre avec cette même dynamique qui est d'être à la fois sur le terrain, dans des groupes de réflexion, de co-construire le programme, de l'ouvrir aux citoyens. C'est ce que nous faisons depuis le départ. Nous allons continuer à rassembler. Mais ça suffit ça pour garantir 50% de voix et plus même pour le second tour? Nous serons tous les jours sur le terrain. Nous y étions aujourd'hui. Vous avez suivi nos équipes. Vous avez vu qu'elles sont extrêmement motivées. Elles sont mixtes. Nous abordons tout type de personnes et tout type de quartier. Ça se passe plutôt très bien. Il est évident que cette réconciliation, elle prend du temps. Notre mouvement, il est jeune, nous avons proposé un projet, Emmanuel Macron porte un projet, nous sommes dans cette co-construction et il nous faut ce temps pour aller à la rencontre des citoyens, c'est ce que nous faisons. Là, il vous reste 15 jours. C'est ça. De votre côté, Julien Sanchez, Marine Le Pen remporte 4 départements sur 5, sauf la Lozère, on l'a dit.
Elle est où votre réserve de voix ? Écoutez, nous on s'adresse aux Français, on s'adresse aux électeurs, donc on ne cherche pas les combines avec les dirigeants des partis politiques qui ont mené la France à la ruine, 2200 milliards d'euros de dette tout de même. Donc quand on voit des responsables politiques de droite comme de gauche appelés à voter pour M. Macron, je crois qu'ils sont solidaires du bilan de la France aujourd'hui. Donc nous nous adressons aux électeurs, nous adressons à tous les électeurs. Nous disons par exemple aux électeurs de gauche et de M. Mélenchon, vous avez défilé contre la loi El Khomri, nous voulons son abrogation. Il ne donne pas de consigne de vote ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on s'adresse. Il me semble qu'à la mairie de Beaucaire, vous avez changé le temps de travail. On s'adresse à ces. Non, on fait respecter les 1607 heures. Les 36 heures, 36 minutes, 36 secondes, absolument, avec 2 jours de travail gratuit dans votre municipalité. 1607 heures, c'est la loi. Bon, c'est curieux, ce sont les informations qui circulent quand même dans les médias. Par les syndicats, sans doute, qui vous informent. Mais vous feriez mieux de vous intéresser réellement aux données plutôt que de croire ce qu'on vous dit. Très bien. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand même ce qu'a défendu votre candidat. Il a été ministre de l'économie, principal conseiller de François Hollande. Vous prétendez incarner une certaine rupture aujourd'hui, mais il a quand même trahi le peuple de gauche. Vous ne pouvez pas le nier avec les mesures qu'il a pu mettre en place. Parti socialiste à ce moment-là, ce n'était pas son gouvernement, il n'était pas président en place. Et il me semble qu'en termes de renouvellement et de rupture, ce mouvement est parfaitement jeune. Vous êtes en place depuis 15 ans à peu près, au sein du mouvement. Vos responsables dans le Gard aussi. Quel est le véritable candidat du peuple ? Justement, question à tous les deux. Quel est le véritable candidat du peuple ? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui s'en revendique ou est-ce que c'est Emmanuel Macron et ce mouvement citoyen ? Alors la question, elle se pose peut-être d'une autre façon, c'est-à-dire quel est le candidat de la peur, quel est le candidat de l'espoir, quel est le candidat de la construction, de l'ouverture et du patriotisme, quel est le candidat du repli sur soi et du nationalisme. Oui, mais je veux bien que vous répondiez à ma question, Coralie Dubos. Mais le peuple pourra se déterminer en fonction de ces critères-là. C'est votre candidat qui va prêter allégeance à Mme Merkel au cours de sa campagne. Ne prête absolument pas allégeance à Mme Merkel, mais à l'Europe. Il a même félicité pour le nombre de migrants qu'elle avait accueillis. Il l'a félicité pour le nombre de clandestins accueillis en Allemagne. C'est quand même assez incroyable que votre candidat soit pour l'accueil de clandestins sur le sol français. Vous ne trouvez pas que c'est assez incroyable ? Oui, alors, en termes de consultation du peuple, l'Europe, ça se passera par des grandes conventions démocratiques sur plus de 18 mois. Mais qu'est-ce qui est démocratique en Europe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est démocratique en Europe ? Est-ce que nous sommes protégés ? Est-ce que nos frontières... Tout est démocratique en Europe. Il y a beaucoup de choses démocratiques en Europe. Il y a des protections sociales au-delà de la zone euro. Tout est démocratique en Europe. La Commission européenne, ce ne sont même pas des élus, madame, c'est eux qui décident aujourd'hui. Julien Sanchez, est-ce que pendant 15 jours, vous allez faire clairement campagne sur le thème de l'immigration et de l'Europe, puisque c'est une vraie différence entre vous deux? On va faire campagne sur tous les thèmes et on va s'adresser aussi aux électeurs de François Fillon, notamment ceux qui ont défilé contre la loi Taubira et aussi ceux qui sont contre le laxisme, parce qu'il y a un laxisme sous les socialistes qui est incroyable en matière de justice, qui fait que nous croisons des délinquants dans la rue tous les jours, qui ne sont jamais mis en détention, qu'ils narguent leurs victimes, et ça on le doit aux socialistes. C'est bien dans votre programme, je crois, 40 000 places de prison qui seront financées de quelle façon? 40 000 places de prison supplémentaires. Vous annoncez dans votre programme, on ne voit pas le plan de financement. Mais tout est financé, madame. Non, absolument pas. Contrairement à vous qui improvisez notre programme depuis 15 jours, nous avons un programme qui est là depuis des années et qui est réactualisé avec les données financières. En tout cas, les nullités, les crasses économiques, c'est vous et vos candidats. 2200 milliards d'euros de dette. Attention, ne partez pas dans la diffamation, monsieur Sanchez. Attention, juste un mot sur François Fillon. 2200 milliards d'euros de dette, c'est votre bilan. Vous appelez les électeurs de François Fillon. Non, non, vous êtes dans le dévoiement. Votre ministre de l'économie. Vous appelez les électeurs de François Fillon, mais François Fillon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Tout à fait. Mais Monsieur Fillon a appelé. Vous pensez que les électeurs Macron, Benoît Hamon, bon, je rentrerai pas dans tout ce qui est langage, discours politique dévoyé, parce que je trouve que c'est inintéressant pour les Français et c'est manquer de respect aux personnes qui se déplacent pour aller voter. Donc je rentrerai pas là-dedans. Quand tout à l'heure il y a eu des critiques, non, absolument pas. J'étais très factuelle. Sur les peurs des électeurs. J'étais très factuelle. Juste un mot avant de refermer cette page. Est-ce que vos candidats respectifs vont venir dans la région pendant cet entre-deux-tours? Oui, Marine Le Pen viendra. C'est en cours. Ce sera annoncé demain ou après-demain. Mais elle viendra où? Elle viendra dans la région, elle se déplacera dans toutes les grandes régions. Et le QG est en train de travailler sur l'agenda cette semaine, donc j'aurai plus d'informations à vous donner dès demain normalement. Mais il va venir dans la région? C'est fort probable. D'accord, vous ne savez pas où ni quand? La date est en discussion. Allez, très bien, on vous tiendra au courant. Merci à tous les deux d'être venus débattre. C'était rapide, mais on a bien compris qu'il y avait beaucoup de différences entre vous deux. Juste un petit mot.